Que Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, s'alarme de la condition féminine en Afghanistan est tout à fait légitime, tout à fait fondée, indépendamment des déclarations de bonnes intentions qui ont été faites par les talibans depuis le 15 août, depuis qu'ils ont pris le contrôle de la ville de Kaboul. Mais on peut se poser une question, comment se fait-il qu'il y a de cela quelques mois, quelques années, on ne s'inquiétait pas ou on ne s'inquiétait plus du sort des femmes afghanes? Pourtant, certains districts sont contrôlés depuis longtemps par les talibans et des femmes vivent aujourd'hui sous la férule de ce régime qui fait fort peu de cas de la condition féminine. Et qu'en sera-t-il dans quelques mois, quelques années, lorsque les talibans se seront installés au pouvoir, qu'ils auront atteint la routine des jours? Est-ce qu'ils seront aussi nombreux à s'inquiéter du sort des femmes afghanes? Est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, parce que toutes les caméras du monde sont braquées sur l'aéroport de Kaboul, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes quant au devenir de ce régime, est-ce que l'on ne cède pas à l'incandescence, à l'effervescence des jours, à la mode médiatique qui veut que l'on s'inquiète du sort des femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres inquiétudes exprimées. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'il faut sauver les comédiens afghans. Alors oui, c'est très bien de sauver le monde artistique afghan, mais à ce moment-là, pourquoi on ne sauve pas les boulangers, les menuisiers, les couturiers, etc. Un philosophe français, Jean Guiton, avait dit une phrase assez jolie, même aussi assez cruelle, qui était la suivante, qui était de dire que ceux qui cèdent au vent de la mode se prédestinent au sort des feuilles mortes qui tombent et qui finissent par tomber par terre. Méfions-nous de ce vent de la mode qui nous saisit, de cette émotion qui est la nôtre. Elle est encore une fois légitime et fondée, mais ceux qui pensent aux femmes afghanes aujourd'hui doivent et devront le faire d'ici quelques mois, d'ici quelques années, parce que ce ne sera pas terminé. Il faut se dire les choses très clairement, l'avenir des femmes afghanes aujourd'hui est un avenir sombre.